Fumée blanche au Vatican, le conclave est fini, le nom du nouveau pape de l'Église catholique sera bientôt dévoilé. Comme en 2023, les autorités ont de nouveau écarté le projet de loi de finances rectificative de l'ordre du jour de la session parlementaire. Des priorités urgentes resteront sans financement malgré les nombreux bouleversements survenus depuis le début de l'année, déplorent les syndicalistes et les économistes. De l'actualité internationale, aujourd'hui de nombreuses commémorations sont organisées un peu partout en France pour commémorer la date du 8 mai 1945 où l'Allemagne nazie capitulait, mettant ainsi un terme à la Seconde Guerre mondiale. Un anniversaire qui prend une dimension particulière dans un contexte marqué par le retour de la guerre aux portes de l'Europe depuis 3 ans. Au Vatican, vers 19 h, la fumée blanche s'est élevée de la cheminée de la chapelle Sixtine, signe de l'élection d'un nouveau pape par les cardinaux réunis en conclave. Le cardinal protodiacre Dominique Momberti doit annoncer d'un instant à l'autre la célèbre formule latine « Habemus Papam », dévoilant le nom du successeur du pape François, décédé récemment. Le nouveau pontife apparaîtra ensuite au balcon de la basilique Saint-Pierre pour sa première bénédiction Urbi Orbi. Comme en 2023, les autorités ont une nouvelle fois décidé de ne pas s'inscrire à l'ordre du jour de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat le projet de loi de finances rectificative pour cette année. Cette décision a été actée lors du Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel d'Yavlou. Elle reflète une volonté claire du pouvoir central de garder la mainmise sur la gestion des finances publiques, autrement dit de l'argent du peuple, tout au long de l'année 2025. Pourtant, une révision du budget était attendue, notamment par les députés, comme ils l'ont fait savoir mardi lors de l'ouverture de la session parlementaire. La loi prévoit d'ailleurs que la révision du budget de l'État, censée s'adapter à l'évolution de la situation du pays, doit être examinée et votée lors de la première session ordinaire des 2 chambres. Mais les élus qui espéraient y intégrer des priorités urgentes, nécessitant un financement, se retrouvent face à une fin de non-recevoir. Les changements survenus depuis le début de l'année, aussi bien sur le plan international qu'au niveau national, rendent pourtant indispensable un ajustement du budget. Il y a d'abord eu l'annonce de l'augmentation des droits douaniers américains à 47%. En juillet, une rencontre est prévue, mais rien ne garantit encore la reconduction de l'AGOA pour les pays africains, et en particulier pour Madagascar. Il serait donc responsable d'anticiper dès maintenant les pertes financières éventuelles si l'AGOA venait à ne pas être renouvelée. À cela s'ajoutent les difficultés internes, notamment la crise de l'eau à Madagascar. Il est étonnant que les dirigeants n'aient pas anticipé une telle situation. La baisse de la production cette année sera inévitable, et cela aura des répercussions économiques majeures. Ces 2 éléments, l'incertitude autour de l'AGOA et la crise de l'eau, constituent déjà en eux-mêmes des raisons valables et urgentes pour ajuster la loi de finances. De nombreux secteurs où des plaintes et des demandes ont été formulées au cours des 4 premiers mois de cette année sont l'éducation et la santé, la construction et la rénovation d'infrastructures et l'embauche de fonctionnaires. Mais tout cela, par conséquent, les députés et les sénateurs ne peuvent actuellement pas faire pression à ce sujet car c'est laissé à la sagesse du pouvoir exécutif. Le mécontentement et les protestations des enseignants diplômés mais non recrutés cette année dans la fonction publique, que ce soit dans le secteur de la santé ou de l'éducation, vont donc se poursuivre. Pour ce qui est des forces de l'ordre, on a déjà constaté le recrutement de 820 militaires et selon la LFI 2025, le total devrait atteindre 3000 cette année, bien que le nombre pour les autres départements ministériels ne soit pas clairement défini. Mais les travailleurs qui espéraient une augmentation de salaire ont également été déçus par cette décision du pouvoir central. Cela démontre clairement que les dirigeants n'accordent que peu d'importance aux travailleurs. Il n'y aura pas d'augmentation de salaire cette année, tout simplement parce qu'ils refusent de toucher à la loi de finances. Pour nous, cela signifie aussi une chose, ce régime manque cruellement de volonté politique pour faire avancer le pays. Le monde du travail constitue pourtant l'un des moteurs essentiels du développement,
tout comme le soutien aux entrepreneurs. Or tout cela se reflète ou devrait se refléter dans la loi de finances. C'est donc un signal alarmant. Face à cette indifférence du pouvoir, il est plus que jamais nécessaire de renforcer la lutte syndicale. Il est clair qu'il n'y aura pas de révision du budget de l'État pour cette année, même si les députés et les sénateurs n'ont eu que peu de temps pour l'examiner lors de la LFI 2025, pendant la deuxième session ordinaire de l'année dernière. Un manque de temps d'analyse qui a conduit à un vote sans amendement. Mais face à cette décision du pouvoir central, les observateurs craignent également qu'il n'y ait pas de face-à-face ou de rencontre avec le gouvernement et les parlementaires. Le pouvoir central, montrant ainsi qu'il est le seul à dicter et à décider dans le pays, bafouant cette décentralisation et cette écoute de la voix du peuple. Le taux directeur a été relevé à 12% à l'issue de la réunion du comité politique monétaire de la Banque centrale de Madagascar, tenue le 6 mai dernier. D'après le communiqué publié à cette occasion, cette décision vise à contenir l'inflation et à prévenir une nouvelle flambée du coût de la vie. Le renforcement de la politique monétaire prouve qu'il est essentiel d'agir pour se prémunir contre des événements incertains qui pourraient survenir. C'est ce qu'on peut lire dans le document. La Banque centrale justifie ainsi son rôle de garant de la stabilité des prix, tout en évoquant la multiplication des risques économiques. Cette mesure entre dans une stratégie de maîtrise de l'inflation, selon un économiste interrogé, mais elle n'est pas sans conséquences. Pour freiner l'inflation, le taux directeur a été relevé, ce qui entraîne mécaniquement une hausse des taux d'intérêt pratiqués par les banques commerciales. Conséquence directe, le nombre de personnes sollicitant des crédits auprès de ces établissements devrait diminuer, en raison du coût plus élevé de l'emprunt. Il a souligné la nécessité de mettre en place des mesures d'accompagnement pour soutenir les entreprises qui seront directement impactées par ce relèvement du taux directeur. L'investissement privé pourrait être freiné et l'activité économique en pâtir. Pour rappel, le taux directeur s'applique aux prêts que la Banque centrale accorde aux banques commerciales. Cette hausse s'inscrit dans un contexte économique mondial tendu, marqué notamment par l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis, les politiques restrictives des grandes puissances et les effets prolongés de plusieurs conflits internationaux. La commission mixte franco-malgache sur la question des îles éparses sera dirigée côté malgache, soit par le Premier ministre, soit par la ministre des Affaires étrangères, selon le rapport du dernier Conseil des ministres. À peine Madagascar a-t-il accepté la création de cette commission mixte qu'il se retrouve déjà piégé par la stratégie française qui mènera inévitablement à une cogestion, selon une ancienne ministre. La deuxième réunion de cette commission, prévue le 30 juin prochain, reprend la même approche jugée efficace que la précédente. Seule la composition de la délégation malgache changera. Pour moi, la précédente rencontre de la commission mixte était vide de sens, pour ne pas dire un échec. On avait parlé d'une suite aux discussions, mais celle-ci n'est programmée que 6 ans plus tard. Selon cette dernière, Madagascar devrait plutôt constituer une délégation pour mobiliser les Nations Unies qui ont déjà affirmé que ces îles lui appartenaient et saisir la Cour internationale de justice au lieu de tomber dans ce qu'elle qualifie de piège français. Cette commission partagée permettrait à la France de manipuler les dirigeants malgaches vers une cogestion. Et même avec des arguments solides, la conclusion restera inchangée si l'on continue à passer par une commission mixte. Cette méthode de revendication est, d'après les explications, erronée dès le départ. L'entrée dans une commission mixte est inefficace, mais pourtant répétée. La vraie question, dit cette ancienne ministre, est de savoir si les dirigeants ont réellement passé 6 ans à réfléchir depuis la réunion de 2019 ou s'ils ont simplement mis le dossier de côté. Car si ces 6 années ont servi à élaborer une stratégie, pourquoi alors constituer une délégation à la dernière minute ?
La Russie est disposée à aider Madagascar à réclamer à la France la restitution des îles éparses, selon une déclaration de l'association ARM, ou Amis de la Russie à Madagascar. Les Russes ont toujours exprimé leur volonté d'aider Madagascar, selon les explications. Pour faire appliquer la résolution des Nations Unies de 1979, le gouvernement russe soutient l'État malgache. La revendication ne doit pas nécessairement passer par un affrontement ou l'usage de la force, elle peut se faire par la négociation. C'est précisément dans cet esprit que la Russie soutient la cause malgache. La Russie soutient Madagascar dans le respect des normes diplomatiques. Elle l'a répété à plusieurs reprises. Certains se demandent si elle va envoyer une armée, mais on n'en est pas là. Il est tout à fait possible de revendiquer ces îles par la voie diplomatique. Mais avant de compter sur l'aide d'autres pays, les Malgaches doivent prendre conscience qu'ils sont les premiers responsables de cette revendication et les dirigeants doivent avoir le courage de se lever. Il est impensable d'envisager une cogestion. Ce débat n'a même pas lieu d'être car ces îles appartiennent à Madagascar. Les îles éparses nous appartiennent, à nous, Malgaches. C'est à nous de les réclamer, comme l'ont fait les Mauriciens. Nous devons nous lever. Les dirigeants sont les premiers responsables, car ils détiennent le pouvoir. Nous verrons les résultats de la rencontre de la commission mixte prévue le 30 juin à Paris. La souveraineté de Madagascar doit d'abord être rétablie et la Russie est prête à y contribuer par tous les moyens dont elle dispose, selon l'ARM. Le 30 juin prochain apportera une réponse claire. Est-ce que les dirigeants aiment réellement Madagascar et sont-ils vraiment malgaches? Selon aussi un député qui a donné son point de vue sur cette affaire. Son sac de cannabis, d'un poids total de 1450 kg, ont été saisis par la gendarmerie dans le Fuktan de Mahatalak, commune d'Evaon, district de Petchouk. 3 personnes ont été arrêtées début mai. 75 sacs de cannabis pesant 1252 kg avaient déjà été interceptés. En 8 jours seulement, 175 sacs de cannabis ont donc été saisis dans cette localité. Selon le député élu dans la région, l'existence de réseaux puissants et la corruption à haut niveau freinent toute tentative d'éradication de ce trafic. Certaines personnes impliquées n'hésiteraient pas à évoquer des sommes d'argent considérables. Des cas où des drogues saisies avaient été officiellement déclarées et détruites par la gendarmerie, alors qu'elles avaient en réalité été dissimulées, ont déjà été signalés. Sans parler du scandale de la cocaïne à l'Ospé, des individus occupant des postes à responsabilité ainsi que certains éléments des forces de l'ordre collaboraient étroitement au sein de ces réseaux, rendant la lutte particulièrement difficile. Ces trafics sont souvent liés aux activités des Daalu. La prolifération des drogues constitue un fléau dans le pays, en particulier pour un pays pauvre comme Madagascar, mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est la complicité de certains responsables censés lutter contre ce phénomène. L'éradication de ces trafics passe par une stratégie rigoureuse et une application stricte de la loi, sans aucune forme de complaisance. Il sera difficile d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, selon l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar. À 5 ans de l'échéance, seulement 15% des objectifs ont été atteints, a-t-il indiqué ce jeudi. De nombreux problèmes sociaux persistent, éducation en difficulté, insécurité alimentaire, chômage, non-respect des droits humains. À cela s'ajoutent les défis économiques et environnementaux, aggravés par la dégradation de l'environnement et le changement climatique. Face à ces enjeux, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises est présentée comme une piste d'action vers un avenir plus durable. Si certaines entreprises ont déjà pris des engagements concrets, d'autres sont encore appelées à faire de la RSE une priorité. Ces objectifs, pour les atteindre en 2030, qui est normalement la date limite, ça va être extrêmement compliqué parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que les financements, évidemment, sont extrêmement importants. Donc ce constat, ça nous a fait prendre conscience de manière encore plus forte que le secteur privé, les entreprises, tout le tissu industriel d'un pays
au-delà de sa propre, évidemment, entreprise économique, doit aussi contribuer au développement des pays au travers de diverses actions. Alors ce sont les actions de RSE, mais ce sont des actions de manière beaucoup plus large pour la contribution au dynamisme de l'économie. Donc nous, en tant qu'acteurs publics, on invite, on encourage, on stimule les entreprises à faire leur part au travers de partenariats entre le public et le privé pour contribuer au développement du pays au-delà du développement de leur entreprise. Pour valoriser les projets RSE, une journée porte ouverte s'est tenue jeudi 8 mai dans le cadre du programme Clim Invest de l'Union européenne. Les 12 lauréats du deuxième prix RSE 2023 ont été mis à l'honneur avec exposition, table ronde, échange et réseautage.